Salut les costauds, aujourd'hui balade en VTT pour tester le Cyrusher FR100. Donc, comme vous le constatez, aujourd'hui on est sur des VTT, mais c'est pas des VTT électriques. On est sur des bons vieux vélos à l'ancienne. On est sur des vélos cuisseaux. Vélo cuisseau, le vélo qu'il te faut. Donc il n'y aura pas d'indication de puissance, à part si tu connais la puissance de ta cuisse. Alors ma cuisse, elle est variable entre 0 et 0,5 chevaux. Mais le 0,5 chevaux, je le tiens pas longtemps. Ah d'accord, donc c'est pas vraiment une grosse cuisse quoi. Ah non, non, moi tu vois, il y a de la cuisse de poulet. Ouais. Il y a la cuisse d'autruche. D'accord. Et après, il y a la cuisse de moustique. Et toi, t'es à laquelle? Moi, je suis au niveau... je sais pas, entre le bourdon et le frelon, tu vois. Voilà, c'est une cuisse un peu particulière quoi. Ah, c'est du cuisson. Moi je pense que j'ai une petite cuisse de poulet. Du poulet, hein, pas le dindonneau. Ou... Ah non, pas de la cuisse de dindonneau. Donc évidemment le rythme va pas être le même, vu qu'il n'y a pas de moteur, c'est tout à l'énergie des jambes. Et donc moi je suis sur mon VTT, je suis sur mon vélo e-bike, qui est un vélo assez haut de gamme, bien équipé, frein hydraulique. Vous avez un groupe complet Shimano XT, le vélo alu évidemment. Hein. Moi aussi mon vélo il en a lu. Il y a les vélos carbone, mais là on n'est plus sur la même gamme. Non, c'est sûr. Et j'en ai jamais vu des carbone pliants. Carbone pliant, non. Donc de toute façon, les caractéristiques de ce FR100, vous les connaissez déjà un peu si vous avez vu notre première vidéo sur le déballage, la découverte du produit. Bon, moi c'est clair qu'au déballage déjà, au niveau de l'esthétique, j'étais pas convaincu. Et je peux vous assurer que je ne suis toujours pas convaincu. Après sinon, à utiliser sur les premiers tours de roue, c'est un vélo tout à fait standard. Le fait qu'il soit pliant n'impose absolument aucune restriction, aucun changement majeur. La fixation n'est pas trop large. Donc contrairement à d'autres vélos pliants que j'ai pu essayer, on n'a pas les jambes qui frottent dessus, on est plutôt bien. Par contre la selle, elle n'est pas très confort. Hein. Elle n'est pas confort, pourtant elle a l'air super confort. Bah je peux t'assurer que finalement, elle est trop molle en fait. Ah. On s'assoit dessus, finalement bah elle s'enfonce à mort. Et après on arrive sur les parties dures. D'accord. Elle n'est pas assez, ferme. D'esthétique, elle avait l'air vraiment confort. Hein. Bah ouais. Elle est bluffant. Mais bon après c'est peut-être moi aussi qu'un fort poids au niveau du fessier. Un gros cul quoi. Voilà, un gros cul. Disons les choses simplement. Soyons cash. Un gros derche. Et bah c'est pas la folie. Et puis je pense que je vais me réarrêter parce que pour moi la selle est toujours trop basse. Ah. Donc moi vu que c'est un vrai vélo, j'ai une béquille. Pas comme sur le truc bizarre. Hop. Les vrais vélos n'ont pas de béquille. Les vrais vélos ont une béquille et les meilleurs ont un porte-bagages. Je crois que tu allais dire on en a deux. J'avoue que deux c'est compliqué. Non, les meilleurs ont aussi un porte-bagages. En fait, t'aimes bien les vélos de mamie quoi. Et je dirais même que les vélos exceptionnels ont deux porte-bagages. On cherche pas à aller faire les courses, on cherche à faire du sport. Hop. Voilà, maintenant je l'ai mise légèrement trop haute, putain. Ah, la selle c'est toujours une galère, c'est au centimètre près quoi. Et oui, il y a des techniques pour régler sa selle. Il faut mesurer son entrejambe et reporter la taille de son entrejambe sur la hauteur de la selle. Il y a plein de techniques détaillées sur internet pour ça. Ouais. Et moi du coup, quand je règle ma selle sur mes vélos, et ben, je les règle avec un mètre de couturier et je les mets directement tous à la même taille. Et comme ça, je suis sûr d'être bien. Ouais, mais bon, tu te doutes bien que sur un truc pliant comme celui-là, ces réglages, ils vont sauter dès que tu vas essayer de le replier. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que c'est dommage. Oh non, j'allais dire une bêtise, parce que de ce côté-là, on ne voit pas de graduation, mais il y a des graduations de l'autre côté. Donc là, je suis à... Bah, je suis au max, en fait. Je suis à la hauteur max. Mais t'es sûr que t'es bien, du coup? Bah, le truc, c'est que là, je l'ai redescendu, donc j'étais au-delà du max. Ah oui. On va retester. Bah, comme moi, quand j'avais fait l'essai lors de l'unboxing. Mais bon, si je suis obligé de le mettre au max, alors que je mesure à peu près 1m70,
Ça veut dire que quelqu'un de très très grand va se retrouver avec une position bizarre. Ouais, c'est bizarre. Hop. Ouais, là je suis à la bonne hauteur. Donc il est équipé d'un groupe Shimano Altus, ce vélo, sauf le pédalier, qui est en pédalier, je pense, 2 Aeroshare, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment de nom dessus. Mais sinon tout le reste c'est du Altus, même le freinage c'est du Altus. Le freinage c'est du Altus. C'est du hydraulique. Hein. Ouais. Bon d'ailleurs, une fois de plus, si vous avez vu le unboxing, le déballage pour être un peu plus français, vous avez vu qu'au début le freinage ne nous convenait pas du tout, parce qu'en fait les réglages étaient complètement pourris. Maintenant, le frein avant freine plutôt bien. Frein arrière, j'ai toujours un peu de mal avec la sensation. Il freine quand même, hein. On peut aller jusqu'à bloquer, mais j'ai pas trouvé en fait ce qui peut améliorer le ressenti. À l'arrière, en fait, j'ai toujours un sentiment un peu de mou, ce que je n'ai pas du tout sur l'avant, où ça pile presque tout de suite. Ouais, je pense que ça va être un problème de réglage, mais bon, on n'est pas des professionnels du réglage non plus. Non, et d'ailleurs, ça serait bien qu'on se devienne des professionnels du réglage de dérailleur, parce que sur celui-ci, pareil, le dérailleur d'origine, il n'est pas réglé au top. Ouais. Sur l'arrière, ça passe bien. Là, le problème, c'est le dérailleur à l'avant, qui est à 3 plateaux. Le petit plateau, le plateau moyen, il passe bien. Par contre, le plus grand, à chaque fois qu'on veut monter dessus, ça galère. Il faut insister plusieurs fois sur les commandes, ce qui, bien sûr, n'est pas normal. Enfin, de toute façon, aujourd'hui, on va faire pas mal de côtes. Donc tu vas être souvent sur les petits plateaux plutôt que sur les grands. C'est ce que je me dis. Ouais. Donc le problème va pas se poser. D'ailleurs, on arrive sur la première côte. Bon, elle n'est pas violente, c'est une toute petite côte. C'est une toute petite côte. Dans 5 mètres, vous m'entendez en train de pleurer. C'est une petite côtelette, on va dire. Oh, c'est la côtelette. Bon allez, on va déjà utiliser le dérailleur. Je redescends. Et maintenant, je me mets en moulinage. Ah ouais, là, je mouline trop, là. J'avance plus du tout. Bon, après, c'est sûr que ça grimpe sans que je mette trop d'efforts, mais je sais pas à quelle vitesse je vais, mais... On est à 5 km/h, 6 km/h. Ouais, bah, à mon avis, je suis plutôt à 2 ou 3, là. Bon, on dira que si je vais moins vite que ça, je me casse la gueule. Et bien, même dans cette première côte, eh ben, j'en chie. Et on retrouve justement tout ce que je déteste avec les vélos pas électriques. Dès qu'il y a une moindre côte, on se retrouve à 2 km/h et on a l'impression que si on était en train de marcher, on irait plus vite. Ça, c'est parce que t'as pas de niveau. Parce oui. que là, si tu veux, je monte à 15. Hein. Ah bah, monte à 15 si tu veux, moi je m'en fous. Ça, c'est pas un problème des vélos, c'est un problème de toi. Mais je pense quand même que ceux qui achètent de l'électrique sont plus souvent à avoir du bide comme moi qu'à être des athlètes. Ah bah oui, évidemment. Et si tu achètes un vélo électrique, la plupart du temps, c'est justement pour pas te crever à la moindre côte et pour pas perdre un temps fou à la moindre pente. C'est ça. Là, eh ben on en chie. Mais bon, avec de l'entraînement, tu peux très bien monter très vite avec un vélo normal. Oh ben bien sûr, hein, mais j'ai pas spécialement pour objectif de finir dans le Tour de France. De toute façon, il va falloir que tu accélères parce qu'il y a un chien qui nous arrive dessus. Non, il est enfermé. Enfin, je crois. Bon, allez, là, ça descend.
allez, là on a roulé un peu sur la route, maintenant on va passer en forêt, et en forêt en montée, pour faire voir un peu les capacités de ce super vélo, le FR100. Ou plutôt les non-capacités de mes guibolles. Vu qu'il faut l'avouer, j'en chiais déjà sur la route. Voilà. Tu risques d'en chier encore plus. De toute façon, moi je suis déjà sur le plateau qui me permet de mouliner. Et même comme ça, moi, je sens que ça va être compliqué. Ça grimpe. Attention, il y a une ronce de ce côté-là. On a fait la moitié à peu près. J'arrive plus. Oh putain. C'est quoi? Ah, je suis attaqué par une bestiole. T'as qu'à essayer celui-là. Moi j'arrive à rien, pour moi. Il mouline pas assez. Je suis en force en permanence alors que ça monte pas tant que ça. Allez, on échange les vélos à mi-côte. Je vais essayer le Side Rusher. Vas-y, bonne chance. J'attends la démonstration. Donc est-ce qu'il faut plus forcer sur celui-là? Non. Non? Bon non, ça monte bien. Non, c'est même plus simple, j'ai l'impression. Ah bah moi je galère. J'ai quand même l'impression que ton vélo est peut-être un poil plus léger. Ah bah oui, c'est pas le même prix. C'est pas la même gamme. Même les dérailleurs, les vitesses et tout, c'est au poil moi. Ah, j'ai failli me vautrer la gueule. J'ai burné au démarrage. Non, il fait le taf. Et la selle, je la trouve confort. Bah ça grimpe. Ma foi. On arrive en haut de la côte. Il y a de la bouillasse un peu partout. Et le vélo est plutôt pas mal, il se comporte bien. Hein. C'est un vélo qui coûte combien? 700 €. Ouais, pour 700 €, c'est le prix. Hein. Il est dans sa gamme, on va dire. C'est pas du pourri, mais c'est pas du haut de gamme. C'est correct. Allez, j'essaie de traverser dans la boue. Ah! On est sorti de la forêt, on est dans un champ, enfin dans un chemin qui est dans un champ, qui est à côté d'un champ. Allez, on va voir les vaches. C'est moi ou il n'y a pas d'enclos? Il n'y a pas d'enclos. Si, il y a un enclos, je le vois. Si. Il y a des petites bornes sur les côtés électriques. Ah bon. C'est tout petit par contre l'enclos. Alors quoi? Qu'est-ce que ça donne dans un chemin, pas dans la forêt, mais à côté d'un champ? Bah pour l'instant, le seul truc que je trouve vraiment bien, c'est les suspensions. Parce que moi, il est tout suspendu. Ouais. Suspension donc devant, derrière, hein, vous l'aurez compris. Et sur un chemin comme ici, où d'habitude sur un cadre rigide ou juste semi-suspendu, on est un peu ballotté, bah là franchement je sens même pas les bosses. Je suis vraiment pas mal. Les pneus ils accrochent de manière normale, hein, c'est du 27,5 comme sur le tien. Et la selle, finalement, après avoir utilisé brièvement le tien, même si je trouve toujours que la mienne n'est pas le top du confort, c'est quand même bien plus confortable que sur le tien. Ah bah moi c'est un bout de bois. Bon, elle est rigide complètement la selle, c'est un vrai bout de bois. Non, la mienne elle est quand même déjà plus large, j'ai plus de support pour mon gros derche. Et puis ça passe quoi. Bon là on roule dans 30 cm d'herbe, c'est un peu la misère. Et en plus elle est humide. Donc ça nous colle aux pneus, ça nous colle aux chaussures. J'ai toujours peur que l'herbe se foute dans le dérailleur. C'est le risque, c'est le risque. Moi je vais passer derrière toi, j'aurai peut-être plus de facilité. Je dégage la zone, c'est ça? Il faut là, il fait le dégagement de la zone. On l'appelle le motoculteur. Tu veux faire décoller le drone sur les lignes de tension? Oh, ça devrait le recharger.
Alors t'as un brin d'herbe dans ton dérailleur. Oh, c'est pas grave. Ils pourraient tourner quand même. Bah non, ils attendent que des cons comme nous passent. Oh, Qu'est-ce qu'il y a? j'ai failli me croûter. Qu'est-ce qui s'est passé? Vu qu'il y a de l'herbe, je vois pas la profondeur de l'ornière. Ah oui, il y a une ornière là. J'ai voulu en sortir un peu. Le pneu a ripé contre le bord et c'est le vélo qui s'est couché. Ah, j'ai fait comme toi. Parce qu'il y avait une putain de ronce. Oh putain, là ça devient extrême. Hein. Attention, il y a de l'eau. Là, faut pas y passer, il y a de l'eau. Faut rouler au milieu. Regarde là. Ah, le mec il s'arrête plus le moment où il faut pas s'arrêter. Regarde là. Ah ouais, de la flotte. Faut rouler au milieu. Pour être bien. Là, ça grimpe. Enfin, ça grimpe. Ça roule quoi. Oh là là, mais on fait la tondeuse. Hein. Là, il n'y a plus trop d'ornière. Attention, un peu de boue. Enfin d'eau. Laisse la tête. Bah même en baissant la tête, je m'en suis pris dans la gueule. Ah, franchement, là sur les ronces, hein, les suspensions fonctionnent bien. Sur les ronces. Sur les racines, pardon. Ah oui. Toi, t'as un vélo de merde, hein, même pas de suspension derrière. Ah bah moi je veux pas de tout ça suspendu. Je préfère les semi-suspendus moi. J'ai la caméra qui est tombée. Tiens, t'as qu'à laisser, il y a Et un coup de tenaille. coup de tenaille. Non c'est pas là, c'est là. C'est là que ça s'est fait. Allez, va tester les suspensions. Parce que c'est quand même toi qui as le plus d'expérience en vélo. Hein. Ah bah sur l'autre j'ai aussi des trucs dans le derrière. Allez, on teste les suspensions. Ouais, il y a un bon amorti. Sur les petites racines, on les sent pas. Ouf, ouf, ouf. Il y a des orties. Oh le mec il s'arrête parce qu'il y a des orties. Saloperie d'ortie. C'est très bien les orties, il faut suivre les préceptes de Céleste Grant et sans faire des infusions ou des salades. Bon par contre j'ai vraiment toujours l'impression que le tien est un peu plus léger. Hein. Bah oui, c'est pas la même gamme. Il pèse combien le tien? Je sais pas. Je l'ai su à une époque. 10, 12 kilos? Oh oui, plutôt dans les 12 je pense. Ou 11 je crois, je sais plus. Celui-là il doit faire dans les 15 celui-ci. Je crois qu'il fait 15, ouais. Bah oui. Ça correspond avec sa gamme de prix. Bon, finalement pour un tout suspendu, 15 kilos, je trouve pas ça super lourd. Hein. Ah bah oui. Finalement le comportement des freins, je trouve qu'il est quasi identique entre les deux vélos. C'est-à-dire qu'on a le frein avant qui freine très fort et le frein arrière qui est beaucoup plus mou. J'ai l'impression qu'il s'est amélioré celui-là. C'est possible, hein. Les plaquettes, elles étaient raides de neuve, hein, donc... Ah bah oui, quand on l'a essayé, il freinait pas comme ça. Ah bah au début, il freinait pas du tout, mais souviens-toi, on était obligé de régler le frein avant. Ah, le frein, il est bien là, il marche bien. Donc, on nous voilà revenus sur la route. Bonjour. Bon, vu qu'il n'y a pas de garde-boue sur ces vélos de merde, on est en train de se repeindre la gueule. Ah bah oui. Allez, on essaie de garder un peu de vitesse. C'est toujours comme ça que je me claque les pattes. Ah, j'aime pas le tout suspendu, tu perds de la puissance. T'as les watts qui partent dans la suspension, c'est Bah ouais. C'est nul. C'est pour ça que je veux pas de tout suspendu. Mais non, c'est pas nul. C'est confort dans les descentes. Un bon tout suspendu, Tu peux t'as tout un verrouiller. blocage. Bah comme moi j'ai un blocage. Parce que quand t'accélères, bah t'as une grosse déperdition de puissance qui part dans la suspension parce que ça amortit. Bah ouais, je sais bien. Donc moi je dis le tout suspendu, je n'aime pas. Sauf sur un bon haut de gamme, c'est tout suspendu. Là je monte.
Alors, niveau de démultiplication, comment tu le trouves? Bon, c'est similaire au mien. C'est juste la gamme qui n'est pas la même. Le mien, il est beaucoup plus fluide dans le passage de vitesse. T'as une transmission qui est beaucoup mieux. Là, ça passe, mais c'est pas aussi fluide. C'est pas la même qualité. Mais bon, ça reste largement correct, hein. En même temps, moi je suis sur du XT, c'est du haut de gamme. Sur celui-là. Je sens quand même un soupçon de je me la pète dans cette voix. Non. Moi, c'est pas cette caille de bouseux là. Cyrusher, c'est quoi cette marque? J'ai jamais entendu parler de cette merde. Moi je prends allemand, monsieur. Monsieur, il a un quoi? E-bike. E-bike. Ah, mais il est gris donc il vaut rien. C'est pour ça que tu l'as eu en promo. Il est même pas peint. Tu vois que c'est de l'alu brut. Parce que la peinture c'est trop cher. Ça, c'est le poids surtout. La peinture était trop lourde, on l'a enlevée. Ça c'est ce qu'ils te disent. Pour se donner un côté compète. En fait c'est juste que ça leur faisait chier de mettre 3 € dans une peinture. C'est moi qui te dis ça, personne ne me dit ça. Bah moi c'est moi qui te le dis aussi. Sache que pour donner un contre-exemple total, sur une Rolls-Royce, je crois qu'il y a 25 kg de peinture. Ah, ça fait lourd. Je crois que la bagnole, il la peigne 5 fois, quoi. Si je finis la vidéo en disant le e-bike est mieux, c'est bon? Bah, en fait, c'est même pas la question parce que c'est pas la même gamme. Il n'y a même pas de comparaison. T'es pas du tout sur le même produit. Après, pour faire un e-bike pliant, tu peux sortir ta scie sauteuse et puis... C'est une solution. Et on se redirige vers Gournay-en-Bray. On est sur la route du retour, dans une belle descente. On redescend tout ce qu'on a monté. Il doit nous rester à peu près 2 ou 3 km à faire juste pour rentrer. Et il y a un vent énorme. Je m'entends à peine parler parce que je roule vite. Je suis à 43. Bon, logiquement, je pense que malgré le vent, vous devriez nous entendre. Ce matériel est quand même plutôt pas mal. On aura fait 10 km avec 170, enfin 10 km, mais on n'est pas encore arrivé, mais on aura fait 10 km avec 162 D. Donc pas mal d'ascension quand même pour 10 km. Bon, c'est vrai que quand on veut forcer un peu, on sent vraiment le vélo qui gigote partout. Bah oui, je la vois, ta transmission, ta suspension qui se contracte et qui se décontracte à chaque coup de pédale. C'est pour ça que je ne prends pas de vélo tout suspendu, parce que tu perds de la puissance. Moi, je trouve que c'est énorme. C'est sûr. Pour gagner un peu de confort, tu perds énormément en puissance. Donc inutile. Bon, inutile, non. Mais il aurait fallu que sur celui-là, ils mettent au moins un verrouillage. Ah bah oui, avec un blocage, c'est mieux. En fait, avec ce vélo, pour réussir à avoir un peu de vitesse, faut un mouvement hyper fluide, sinon tout se barre dans les suspensions. Il faut vraiment maintenir un mouvement constant. Et lorsqu'on veut accélérer, faut surtout pas se mettre en danseuse ou à forcer d'un coup, sinon ça sert à rien. Tout part dans les suspattes. C'est ça. Bon après, de toute façon, on le sait bien, c'est pas un vélo fait pour la compète, hein, loin de là. C'est un petit vélo pour le dimanche. Ceux qui veulent pouvoir faire un peu de VTT. En pouvant transporter le vélo plus facilement. C'est ça. C'est ça. Et après, pour les gros lards comme moi, je rappelle que le Cyrusher Komoda est en promo à 1800 balles. À 1800 balles? Ouais. Putain.
Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce Cyrusher FR100? Bah, avant de parler du FR100, je dirais que quand on a l'habitude, comme moi maintenant, de faire de l'électrique en permanence, retomber sur un vélo normal, ça calme. On voit bien que finalement, même avec un vélo homologué à 250 watts, c'est une aide absolument dingue quand on n'a pas, comment dire, les jambes qui vont bien. C'est ça. Bah oui, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Sinon, celui-ci, je suis très surpris par les suspensions. Finalement, ça rend le vélo confortable. On peut rouler sur un sol dégradé, que ce soit du bitume, de la terre, un peu boueux, ça passe. Après, comme on l'a dit, c'est vrai que le défaut, c'est que si on veut mettre énormément de force d'un seul coup, bah, les suspensions vous bouffent un peu la puissance. Mais bon, je pense que c'est pas si, comment dire, gênant que ça lorsqu'on veut juste s'en servir de temps en temps. Après, les freins sont bons, mais faites attention lorsque vous allez recevoir le vélo. Comme on vous l'a dit, nous il a fallu changer les réglages du frein. Il aurait fallu aussi qu'on change les réglages du dérailleur pour que ce soit au top. Donc c'est un bon vélo, mais je suis un peu déçu du manque de finition, même au niveau de l'emballage, la façon dont c'est présenté. C'est pas conforme à ce qu'on est en droit d'attendre de Cyrusher, quand comme moi, vous connaissez les autres produits de la marque. Les autres produits se veulent un peu haut de gamme. Là, clairement, c'est au même niveau que les autres. C'est pas mieux, quoi. Bah, en même temps, t'en as pour ton argent. Hein. Oui, Ils oui. vont pas te mettre une finition d'un truc à 3000 € pour 700 balles. Hein. Non, mais même juste en parlant de l'emballage. L'emballage, c'est, souviens-toi, la notice, c'est même pas la bonne. Oui. C'est des trucs qui sont pas acceptables, peu importe le prix, quoi. Oui, c'est sûr. Sinon, globalement, c'est sympa. Et bien sûr, il est pliant, ce qui peut être un plus pour pas mal de gens. Mais ça reste un vélo où vous allez en chier si, comme moi, vous êtes un gros lard. À proscrire au gros cul. Ou sinon, non, faut demander à ce que la Sécu vous le paye pour essayer de vous remettre un peu en forme. C'est ça. Enfin, de toute façon, je pense qu'il y aura, comme d'habitude, une vidéo récapitulative sur ma chaîne, si vous voulez en savoir plus. C'est un like, comme d'habitude. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez. Et le monsieur, il oublie le plus important, faut s'abonner. Oui, abonnez-vous, abonnez-vous. Allez, à bientôt. Et à tous. Salut à tous.